أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. On est encore les frères dans l'adoration du tawakkul, le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai vu judicieux donc d'énumérer tous les versets, ou une partie des versets qui parlent de cette adoration. Parce que le but dans les cours, les frères, je ne cesse de le répéter, mais c'est important, et beaucoup tombent dans le piège, faut pas que ce soit des cours théoriques seulement, toujours. Là, on parle pas de choses, des définitions, etc. Là, il faut vraiment les appliquer dans la vie de tous les jours. Toutes ces adorations-là, on va rendre des comptes. D'accord? C'est bien beau d'avoir un stylo et un papier, ce qu'il faut, ce que je conseille malgré tout, pour ceux qui veulent étudier, mais le but, c'est de les mettre en pratique. Et ça, les frères, c'est toute la différence. Même pour les umur dunyawiya, pour les choses dans la dunya. Les gens qui restent que dans la théorie, rares sont ceux qui réussissent. Mais ceux qui concilient théorie et pratique, ceux-là, Inch'Allah, c'est ceux qui vont quoi? Avoir plus de facilité, même dans la vie de tous les jours, pour trouver un travail, etc. Et c'est exactement la même chose dans quoi? Dans les umur diniya, dans les adorations d'Allah. D'accord? Comprendre ce que veut dire cette adoration et comment l'appliquer dans la vie de tous les jours. Parce que c'est ça le plus important. J'avais déjà évoqué que certains, ils font des cours de aqida, par exemple, où ils apprennent des masaïl qui sont graves. Comme on a dit, des masaïl sur le sirat, des masaïl sur la pesée, la balance, d'accord? Ils le font d'une manière trop théorique, comme si on n'était pas concerné. D'accord? Ils vont ramener les paroles des savants, les savants ont divergé, est-ce qu'il y a un mizaine ou plusieurs mizaines? Est-ce qu'il y a une seule balance yawm al-qiyamah ou plusieurs? C'est des choses qu'on doit évoquer, certes, d'accord? Mais il faut pas oublier que nos œuvres et nous-mêmes, on va être pesés. C'est-à-dire, ce jour, il est terrible. Il faut pas que ce soit juste une chose où on a l'impression qu'on n'est pas concerné. Vous comprenez, les frères, ou pas? Parce que certains, dans leur cours, on a l'impression que c'est des choses où c'est des fawaïd. Ah, bien, il y a divergence. Puisqu'Allah, il a dit mizen hana, il était ici au singulier, à l'autre au pluriel, etc. Comme si c'était des choses dont on n'était pas concerné. Alors qu'en fait, là, on parle de choses extrêmement graves. D'accord? Le jour du jugement. Et je cesse de le répéter, le Coran, c'est que des menaces sur ce jour-là, qui va vraiment arriver. Et chacun est médecin de soi-même. Chacun, il est médecin de soi-même. Quand les gens, ou nous, on dit, ouais, les frères, faut craindre le feu de l'enfer, le jour où on sera présenté devant Rabbil Alamin, chacun, il connaît son cœur, comment il réagit. S'il voit que ça lui fait rien, ou que ça ramène pas à de l'action, c'est qu'en fait, la croyance en ce jour-là, elle est très faible. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Même si on le dit, et on le voit même chez certains étudiants quand ils se font des loups d'entre eux. Oui, penser au jour du jugement, alors qu'ils mentent eux-mêmes. C'est ça qui est grave. Eux-mêmes, ils tombent dans le mensonge et ils menacent les autres de quoi? Du jour du jugement. Donc cela veut bien dire que quoi? Que ce jour-là, en réalité, il fait pas peur aux gens. D'accord? Ou il fait pas assez peur, pourquoi? Pour les faire arrêter de faire des choses qui sont interdites. D'accord? Donc les frères, le tawakkul, c'est une adoration où là, il faut vraiment méditer dessus parce que le musulman, il en a besoin. Et on a vu, ça a été une caractéristique de qui? Des prophètes, alayhi salatu wassalam. Quand ça? Dans leur rappel au tawhid. Et dans les moments critiques, cette adoration elle est venue. Cette adoration elle est venue quand? Dans les adorations critiques où la situation, elle était grave. Comme en temps de djihad, par exemple, comme on l'a vu. C'est-à-dire beaucoup de versets sur le tawakkul qu'on a vu, c'est quoi? C'était au temps du djihad, où ils devaient faire la guerre, alors qu'ils étaient en petit nombre, et qu'ils n'avaient pas forcément la udda. Il y a tout ce qu'il faut pour faire la guerre, mais quand même, Allah, il les a ordonnés à quoi? Il les a ordonnés de le faire. Et donc forcément, les ennemis de toutes parts, ils arrivent. L'ennemi extérieur qui est voyant, mais aussi les ennemis de l'intérieur, ceux qui sont faibles de foi. D'accord? Et la faiblesse de foi, elle varie d'une personne à une autre. La maladie du cœur, quand elle rentre, c'est quoi?
C'est quand tu vas commencer à faire des calculs quand Allah il t'ordonne des choses. Tu vas commencer à... D'accord? C'est pour ça Allah souvent il met ensemble quoi? La in lam yantahi al-munafiqun. S'ils ne s'arrêtent pas les hypocrites, walladhina fi qulubihim marad. Et ceux qui ont une maladie du cœur. D'accord? Ils ont une maladie du cœur, mais elle mène pas à quoi? Jusqu'à l'hypocrisie. Mais cette maladie du cœur, si tu la soignes pas, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va prendre de l'ampleur dans ton cœur. Jusqu'à que l'hypocrisie, quoi? Soit ancrée. Jusqu'à que l'hypocrisie soit quoi? Soit ancrée dans ton cœur, et à la fin, tu te retrouves à parler comme qui? Comme les hypocrites au temps du prophète, alayhi salam. En train de dire aux croyants, mais c'est pas comme ci, mais c'est pas comme ça, on n'aurait pas dû faire ça, et de quoi? De contredire les ordres d'Allah. De contredire quoi? Les ordres d'Allah. Et ça, les frères, on y est touchés. C'est-à-dire, si c'était présent, les choses qui étaient présentes à l'époque du prophète, alayhi salam, ici, elles sont présentes forcément. Si à l'époque du prophète, alayhi salam, le meilleur des hommes, ces choses-là étaient présentes, d'accord, des gens étaient touchés par l'hypocrisie, qu'en est-il de notre époque? Qu'en est-il de notre époque? Si des gens à cette époque-là, ils faisaient des péchés, qu'en est-il de notre époque? Là maintenant, j'ai plus entendu qu'une personne, par exemple, elle a fait un acte interdit pendant le Ramadan. Ça existe plus, on dirait les personnes qui jeûnent 2 mois consécutifs. Vous savez, ceux qui font l'acte avec leur femme durant une journée de Ramadan, la punition c'est quoi? Siyam ou shahrayn mutatabi'ain. Ça arrive au temps du prophète alayhi salam. Et aujourd'hui, on dirait que ça n'existe plus. Comme si ça se passait pas. C'est qu'on craint quoi? On craint que les gens ils fassent ces choses, mais quoi? Ils laissent de côté, comme si de rien n'était. Parce que quoi? Il n'y a pas la muraqaba. On pense que quoi? Ça va passer comme si de rien n'était. Mais ça sera une dette, d'accord, pour toi, Yawm al-Qiyamah. Même si personne ne sait ça. Ce sera une dette pour toi. D'accord? Parce que tu n'as pas fait la kafara, l'expiation de cet acte. D'accord, les frères? Donc tout ça pour montrer que quoi? Tout ce qui était à cette époque, elle est présente à notre époque aussi. Les paroles d'hypocrisie, les paroles des gens qui ont une maladie du cœur, et cela même si c'est des frères ou des barbus qui te parlent. D'accord? Parce que souvent, des gens, c'est pas... Même avant, c'était les awam qui nous parlaient, qui nous mettaient des choubas, des ambiguïtés sur certaines adorations. Maintenant, c'est quoi? C'est même des gens avec des barbes. D'accord? Qui viennent et prétendent, même qu'ils ont étudié, etc., et qui nous ramènent quoi? Des ambiguïtés vis-à-vis de quoi? Des adorations. Et parmi celles-ci, donc comme on a dit, tawakkul. On a évoqué plusieurs versets. On va les revoir rapidement. Certains qui sont très importants. Et comprendre aussi comment les savants ont défini ces adorations. Parce que ça aussi, c'est bien de savoir les définitions de ces adorations, mais comprendre d'où les savants, ils ont tiré cela. D'accord? Au lieu d'apprendre par cœur, simplement. D'accord? Comprendre d'où ils ont quoi? Tiré cela. Ils ont rien inventé. Quand les savants, ils ont dit que le tawakkul, c'est la thiqa billah, c'est vraiment avoir confiance en Allah, c'est basé sur ces versets, les versets qu'on a vus. Parmi eux, celui-là raconte-leur l'histoire de Nuh quand il dit à son peuple, ô mon peuple, si mon séjour et mon rappel des signes d'Allah vous pèsent trop, alors c'est à Allah que je place totalement ma confiance. Concertez-vous avec vos associés. D'accord? Donc là, c'était l'affront direct avec son peuple. Pourtant, il était en plus petit nombre. Vous imaginez ça, les frères? Ce mawqif là? D'accord? T'es en petit nombre, en période de faiblesse, et là, qu'est-ce que tu fais? Tu te désavoues ouvertement, d'accord, de ces divinités, et tu les menaces toi-même. Concertez-vous, vous, et avec vos associés, et ne cachez pas vos desseins, puis décidez de moi, et ne me donnez pas de répit. D'accord, les frères? Donc ça, c'est le summum du tawakkul. D'accord? C'est le summum du tawakkul. Et ça, c'est dans quoi? Dans da'wa ila tawhid, l'appel à l'islam. L'appel à l'islam, il doit pas s'arrêter. L'appel à l'adoration d'Allah, il doit pas s'arrêter. Jusqu'à qu'il y ait confrontation. Et la boud, c'est obligé, ça. D'accord? Quand tu conseilles quelqu'un, d'accord? Quand tu conseilles quelqu'un, forcément, à la fin, tous les deux, vous allez être quoi? Vous allez être gênés. Vous en allez avoir marre. D'accord? Mais nous, et les croyants, et les prophètes, ils n'ont pas lâché ce message. Jusqu'à qu'il y ait quoi? Jusqu'à qu'il y ait confrontation. Jusqu'à que un des deux groupes menace l'autre. Un des deux groupes, jusqu'à menace l'autre. Et si les croyants sont en période de faiblesse, ou sont en faiblesse, qu'est-ce qui se passe?
quand il y a confrontation et qu'ils veulent passer vraiment donc à la violence, c'est qui vient les sauver? C'est Rabbul Alamin. C'est Allah Azza wa Jal qui vient quoi? Les sauver. D'accord? Par son ordre, comme il a fait avec tous les prophètes. Il vient les sauver alors qu'ils sont quoi? En petit nombre. D'accord? Par quoi? Par les châtiments qui viennent. Le peuple de Noé, qu'est-ce qu'il a eu? Il a été noyé. Malgré qu'ils se sont moqués, etc., ils se sont moqués, mais à la fin, elle était qui? Elle a été réservée à qui? Elle était réservée aux pieux. C'est compris les frères? Et pour le prophète alayhi salam et certains des prophètes, certains ça a été fait à travers quoi? À travers le combat, le djihad qui a été légiféré. Et qui même s'ils étaient en petit nombre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Allah il leur a donné quoi? La victoire. D'accord? Ça c'est l'yaqin qu'on doit avoir. Si Allah vous secourt, personne ne peut vous vaincre. D'accord? Et s'il vous laisse, qui pourra vous secourir? Et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Et on a évoqué plus d'un verset sur cela. Et le dernier que je voulais voir aussi, c'était celui-là. Surat Al-A'raf 7. Où, comme on va le voir, les menaces, elles n'étaient pas faciles. Verset 89. Où Allah il nous dit donc, les notables de son peuple, c'est le peuple de Shu'aib, qui s'enflaient d'orgueil. Les notables, donc, c'est les gens riches. D'accord? C'est souvent les gens riches, d'accord, qui dirigent les pays à cette époque. Dire, nous t'expulserons certes de notre cité, ô Shu'aib, toi et ceux qui ont cru avec toi, ou que vous reveniez à notre religion. Et Shu'aib de répondre quoi? Est-ce même quand cela nous répugne, vous nous forcez à faire cela? Et Shu'aib ensuite de dire, certes nous aurions forgé un mensonge contre Allah si nous revenions à votre religion après qu'Allah nous en a sauvés. Et il ne nous appartient pas d'y retourner à moins qu'Allah notre Seigneur ne le veuille. Notre Seigneur embrasse toutes choses de sa science, c'est en Allah que nous plaçons notre confiance. Donc ces gens-là, ils étaient en période de faiblesse, et malgré ça, ils appelaient à l'islam. Malgré ça, ils appelaient au tawhid. Malgré ça, ils critiquaient les fausses divinités. Et qu'est-ce qui se passe quand ils sont menacés physiquement? D'accord? Parce que ce qui se passe, ça va mener à ça forcément. Dès que tu vas commencer à titiller les gens, à leur dire ce que vous faites c'est du zone, et eux ils sont habitués, ils en ont des intérêts mondains, forcément qu'est-ce qui va se faire? À un moment ou à un autre, ils vont quoi? Ils vont te menacer physiquement. Ça c'est normal. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ils reviennent pas en arrière. Ils reviennent pas en arrière, c'est quoi? C'est en Allah que nous plaçons notre confiance, et cette peur-là, il la transforme en quoi? Comment il la transforme, cette peur qu'ils ont et cette menace? Ils demandent à Allah de les protéger. Ils demandent à Allah tout simplement de quoi? De les protéger face à leurs méfaits. Ô notre Seigneur, tranche par la vérité entre nous et notre peuple, car tu es le meilleur des juges. Et quelle a été la punition, comme on l'a dit? Alors le tremblement de terre les saisit, et les voilà étendus, gisant dans leur demeure. Et ensuite Allah de conclure, et c'est beau, ceux qui traitaient Shu'aib de menteur disparurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Ceux qui traitaient Shu'aib de menteur furent eux les perdants. Donc la bonne fin elle est pour toi. Et le frère Faisal, dans le cours d'avant, il parlait de la hijra. Souvent les versets ils sont venus quoi? Avec les versets pareils du tawakkul. Ce qui va t'aider quand tu fais ta hijra, c'est le tawakkul, le fait de t'attacher à Allah et de placer totalement ta confiance en lui. Mais avant cela, de savoir qu'est-ce que tu fais. Ta hijra, comprendre c'est quoi cet acte, en quoi il consiste. D'accord? Comme on a dit, il est insensé de partir et de dire j'ai peur pour ma religion et je pars et j'émigre pour Allah et ensuite de faire demi-tour. C'est pas possible. Quand on médite bien, t'as peur pour ta religion, d'accord? C'est ça qui t'a fait partir, d'accord? T'as eu peur de l'enfer, d'accord? Et toi tu pars fi sabilillah. C'est impossible que tu reviennes. Si tu pars avec cette niya mais la vraie, tu peux pas revenir. Parce que si tu reviens, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu te sens moins en danger. Et nous on voit que les pays c'est quoi? Ça va de mieux en mieux ou ça se dégrade? La situation elle se dégrade de plus en plus. D'accord? Et nous sommes appelés à ce pourquoi on a été ordonné. Parce que personne d'entre nous maintenant, ils appellent les mécréants
au tawhid et à l'adoration d'Allah Azza wa Jal, sans appeler à ça, c'est eux, ils veulent nous sortir. C'est eux, ils veulent nous sortir. D'accord? Il n'y a pas plus clair maintenant. Maintenant, il n'y a plus, même sans faire ta da'wa, dans la situation catastrophique dans laquelle on est, c'est eux, malgré tout, ils veulent que tu sortes. D'accord? C'est eux qui veulent que tu sortes. Pourquoi ça? Parce qu'ils savent, c'est eux, ils nous ont éduqués, et ils savent qu'on n'en est pas capable maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a vécu dans l'assistanat. On a vécu dans l'assistanat. Ça y est, t'as été attaché, comme un enfant, comme les bébés. T'as attaché à un truc, tu veux pas le lâcher. C'est-à-dire, tu donnes un truc à un enfant, il veut pas le lâcher. Et nous, c'est pareil. Et pour sortir de ça, les frères, c'est pas un cours de tawhid ou deux qu'il nous faut, c'est une vie. D'accord? C'est une vie. Pourquoi? Pour voir la vie en réalité. Que la vie, elle est pas facile. Il faut se fatiguer, pourquoi? Pour avoir son risque, par exemple. D'accord? C'est pas seulement tu travailles, sinon t'as les APL, sinon t'as les RSA, sinon t'as le chômage, sinon ci, sinon ça. C'est pas comme ça, là. C'est un jour t'as et un jour t'as pas, et tu fais avec ça. C'est ça la vraie vie. Et ça, c'est la vie de la majorité des gens, les frères. Là, dans des milliards de gens qui existent sur Terre, c'est comme ça leur vie. C'est un faible nombre qui a vécu comme nous on a vécu. Mais toi, maintenant, si tu reconnais le bienfait d'Allah sur toi par l'islam, maintenant, il faut que t'habitues à cette vie. T'habituer à ce que c'est pas à toutes les fins du mois que tu vas avoir de l'argent. Et que tu vas invoquer Allah. Et là, enfin, tu vas essayer quoi? Tu vas goûter un peu à la saveur de l'invocation. Alors, tu vas goûter enfin à quoi? À la saveur de l'invocation. Est-ce que le tawakkul maintenant il rentre dans les umur dunyawiya? Placer sa confiance en Allah dans les choses de la vie mondaine. Parce que certains savants ils l'ont mis qu'on peut placer sa confiance en Allah dans les choses de la vie mondaine. D'où est-ce qu'ils ont tiré cela? Parce que ça aussi c'est intéressant. Parce que là tout ce qu'on a vu, les versets c'est quoi? C'est sur la vie quoi? Ça c'est pour l'au-delà, dans l'appel au tawhid. Dans l'appel au tawhid. Comme on a dit, cette adoration de tawakkul, elle vient souvent dans les moments de peur. D'accord? Il y a un moment de peur, tu dois affronter cette peur-là, une peur qui est naturelle, hein, mais tu dois l'affronter et placer dans quoi? Placer ta confiance en Allah. D'accord? La peur, elle est là. C'est-à-dire, comme on a dit, on ne peut pas empêcher d'avoir peur. C'est une peur qui est naturelle, mais il ne faut pas qu'elle prenne du poids à un point que quoi? Que cette peur, elle va t'atrophier de l'action. Elle va t'empêcher de faire cette action. C'est compris les frères ou pas? Et c'est là que vient le tawakkul. D'accord? Parce que là, c'est vrai, on a peur. D'accord? On n'a pas envie d'y aller. Mais c'est là, quand tu places ta confiance en Allah, que quoi? Qu'Allah, il va t'aider à quoi? À t'affronter cette peur et tu vas voir qu'en fait, c'était rien. C'est ça qui est fort. À la fin, tu vas voir, quand tu as passé l'épreuve, tu vois que c'était rien. Allah, il t'a facilité. À la fin, tu vois que c'était un mirage. Comme un mirage. Il n'y a rien. C'est juste des peurs. Et Allah, de quoi? De te dissiper cette peur. D'accord les frères? Donc Surat Talaq, donc ça c'est sur durant le divorce. Allah il nous dit, subhanahu wa ta'ala, ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. À l'époque du prophète alayhi salam, il existait donc quand tu répudies la femme et qu'il y avait un nourrisson, il fallait payer une pension. Et ça, elle existe jusqu'à notre époque. Il faut payer une pension. D'accord? Certains n'avaient pas les moyens de le faire. Et c'est là où le verset, il a été quoi? Révélé. Wallah, il nous dit donc, voilà ce à quoi est exhorté celui qui croit en Allah et au jour dernier, et quiconque craint Allah. Craint Allah en donnant quoi? En donnant ce qu'Allah il a ordonné. D'accord? Des fois, on peut être obligé, par exemple, même une dette. Tu te retrouves à avoir une dette. Tu sais que t'as pas l'argent. Tu te retrouves à avoir une dette. Tu as été éprouvé et tu dois de l'argent. À cause d'une épreuve, tu es dedans. C'est-à-dire que tu dois payer une dette. Faut pas la rejeter. Faut pas dire. La première action de l'être humain, c'est quoi? Non, j'ai rien fait, moi. Tout de suite. Pour se braquer. D'accord?
Place ta confiance en Allah. Et dis-toi pas que c'est impossible, que je rembourse, etc. Tu places ta confiance en Allah. Et la volonté sincère de quoi? De rendre les dettes, et Allah, il va te faciliter. C'est ça sa promesse. C'est là où on voit la différence entre ce que c'est un homme, c'est-à-dire une personne qui assume, et quelqu'un qui n'est pas un homme. C'est ces caractéristiques-là, malheureusement, qui manquent maintenant, à notre époque. Assumer. Assumer. C'est une chose dont tu es tenu responsable auprès d'Allah Azza wa Jalla, tu te dois d'assumer. Et d'être là. Et pas avoir la première action de quoi? De dire, non, j'ai rien à voir, moi, et d'essayer de quoi? De changer les versions, etc. Donc c'est pour ça qu'Allah dit quoi? Voilà ce à quoi est exhorté celui qui croit en Allah et au jour dernier. C'est ça la condition. Tu crois en Allah et au jour dernier. Tu sais que tu vas retourner à Allah. Que même si tu as réussi à voir le juge, même si tu as tourné les versions, et que le savant, qui qu'il soit, a tranché en ta faveur, si la réalité elle est tout autre, qu'est-ce qui se passe? Le retour il est à qui? Il est auprès d'Allah. Même si la personne devant nous elle dit ouais, j'ai demandé un shir. Parce que c'est ça. Le prof c'est une assurance. J'ai demandé un shir, il a fait une fatwa pour moi. Tu sais très bien ce qu'il en est. Ça, le prophète lui-même, il a dit, il se peut que certains soient plus éloquents que d'autres. Et que je tranche en fonction de ce que j'ai entendu pour la personne qui a quoi? Pour l'autre, pour la personne qui est en droit d'avoir cette chose. Et je juge contre elle. Parce que le juge, il fait quoi? Il est obligé de faire avec les apparences. On ne sait pas ce qu'il y a dans les cœurs. Ici-bas, tu vas t'en sortir. Ici-bas, tu auras une excuse. Mais ça fait nous penser à qui, ça? Ceux qui trouvent des excuses à tout va. Ça nous fait penser aussi fait de qui, ça? Toujours, on revient à eux. Eux aussi, ils allaient voir le prophète Hassan quand ils sortaient pas au combat, trouver des excuses. C'est leur sifette, ça. Des gens qui assument pas. Qui sont trop attachés à la dunya. Ils savent pas qu'ils vont retourner à leur Seigneur. Ça, c'est les sifettes des hypocrites. D'accord? Qui veulent pas assumer. D'accord? C'est eux, ça c'est eux. D'accord? Tu vas avoir des fatwas, tu vas avoir ci, tu vas avoir ça. Mais le vrai croyant, qu'est-ce qu'il sait? Il sait qu'il y a un jour dernier. Et il y croit. Et il cherche pas à quoi? À tourner le jugement en quoi? En sa faveur. Mais la promesse d'Allah, elle est vérité. Et c'est dur, ça les fera ou pas? C'est dur. Surtout quand t'as pardon, tu te retrouveras avec une dette. Moi, je donne un exemple de dette, parce que là, on parle d'argent, mais ça peut être sur toute autre chose. D'accord? Voilà ce à quoi est exhorté celui qui croit en Allah et au jour dernier, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Et ça, c'est une règle générale. D'accord? Ça, c'est une faïda dans le tafsir. D'accord? Le verset, il peut avoir un contexte. D'accord? Comme là, on parle là, par rapport au divorce. Mais le verset, il est général. Il est valable pour toute situation. Il est valable pour toute situation. Celui qui craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Ça, c'est une règle dans ta vie. Si tu crains Allah, il te donnera une issue favorable. Même si tous tes calculs sont portés à te dire que quoi? T'as pas d'issue. Et c'est ça la foi. Toi, tu fais tes calculs, t'as pas d'issue. T'as beau faire avec tableau Excel, parce qu'il y en a, mais certains, ils sont loin dans les calculs, hein. Faire la hijra et tout, ils sont là avec les premier mois, deuxième mois, ça, plus, ils voient toujours à la fin, t'as beau avoir autant d'argent que tu veux, il y a toujours ça va pas. Mais ce qu'ils oublient, c'est quoi? C'est Allah qui décide de tout. Il donne une issue favorable. Ça s'est tourné, non? Ça s'est tourné là-bas. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. C'est ça qui est fort. C'est ça la foi. Quand on dit il n'y s'y comptait pas, c'est en fait, t'as beau faire des calculs, tu vas pas penser à ça. Tu vas pas penser à cette issue-là. Hikmah d'Allah. Et des fois, les issues, les frères, quand elles viennent, on est étonné qu'on n'y a pas pensé. C'est ça la sagesse, c'est Allah qui dirige tout. Des fois qu'on voit la situation à la fin, c'est simple. Mais, tu n'y as pas pensé. C'est ça l'épreuve. Et c'est ça la beauté de la foi. Et ça, les frères, quand on lit les versets sur il lui accordera une issue par là où il s'y attendait pas, et ça c'est dans tout, même la victoire. Dans le djihad, c'est de là par là où tu vois, où tu t'y attends pas. Tu t'y attends pas. Toute chose. C'est-à-dire, quand tu vois les calculs, comme on a dit, si tu calcules, tu comprends pas, tu n'y arrives pas. Il y a
une histoire, je sais pas si vous m'en rappelez, sur le djihad justement, surat al-Hashr, où les Bani Israël, certains juifs, donc, ils s'étaient retrouvés dans des tours imprenables. D'accord? Pour se protéger. Et ils avaient les vivres et les armes. Donc ils étaient prêts à un siège durant une longue période. Allah, il nous dit quoi? En racontant ce qu'ont fait les croyants. Ma dhanantum an yakhruju. Vous ne pensiez pas qu'ils allaient sortir. Regardez comment c'est fort. Ma dhanantum an yakhruju. Vous ne pensiez pas qu'ils allaient sortir. Pourquoi? Parce qu'ils sont... Donc ceux qui sont dehors, ils ont moins d'armes et moins de provisions. Eux, ils sont à l'intérieur, ils ont les armes et les provisions. Donc les croyants ne pensaient pas qu'ils allaient sortir. Et eux, وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ. Et eux qui étaient dans leur forteresse, ils pensaient que leur forteresse, elle allait les protéger contre Allah. Regardez. Lui pensait, les croyants pensaient qu'ils n'allaient pas sortir, et eux pensaient qu'ils n'allaient pas sortir aussi, mais pour différentes raisons. D'accord? Les croyants pensaient qu'ils n'allaient pas sortir parce qu'ils ont les armes et leurs vivres, et les juifs qui étaient dans leur forteresse, ils pensaient qu'ils n'allaient pas sortir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient protégés par leur tour et leurs vivres, et c'est ça. Et Allah ensuite de dire quoi? فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا. Allah leur est venu par là où ils ne s'y attendaient pas. Ça qui est fort. Les croyants, ils ont continué à placer leur confiance en Allah, toujours. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ. Regardez une arme parmi les armes d'Allah Azza wa Jal. Il aura jeté l'effroi dans leur cœur. Regardez ça. Rien d'autre. Ça, cette sensation, les frères, l'effroi dans le cœur, elle te fait paniquer. D'accord? Et que même si tu es en grand nombre, tu as l'impression qu'il n'y a personne autour de toi. Regarde. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثِ. C'est ça qui est fort. Par là où ils s'y attendaient pas, ni armes, ni vent glacial, ni ange, juste la peur dans le cœur. Et la guerre, elle prend une toute autre ampleur. Il a jeté l'effroi dans quoi? Dans leur cœur. Et à la fin de quoi? De se rendre eux-mêmes. Même toi, tu comprends pas. Mais la promesse d'Allah, elle est quoi? Elle est vérité. Donc ça, c'est juste une parenthèse pour montrer donc qu'Allah, il t'accordera une issue de là où tu t'y attends pas. À l'endroit où tu t'y attends pas. Pareil, dans les pays musulmans, Allah, il va te donner ton risque par un endroit où tu t'y attends pas. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance à Allah, Allah lui suffit. Ça, le but. Même dans les umur dunyawiya. D'accord, même dans les choses de la dunya. Tu places ta confiance en Allah pour régler une dette, par exemple. Tu places ta confiance en Allah. C'est ça la solution. Faut pas que l'épreuve, parce que forcément l'épreuve, elle va tout le temps te paraître énorme et grande. Comme si tu peux pas la supporter. Mais toi, si tu te rappelles, t'as un Seigneur, ton Seigneur de l'univers, il est capable de toutes choses. Tu sais que c'est quoi? C'est juste une peur qui va venir dans ton cœur et que tu dois rester ferme dans les règles de la religion. Tu dois l'assumer, je l'assume. Tu dois l'assumer, je l'assume. Même si pour cela, à la fin, t'as ton loyer. Toujours parce que les épreuves. Moi, je donne des exemples parce qu'en fait, c'est d'être précis, comme ça, on est tous concernés. Et souvent, ces épreuves-là, elles viennent pas à un moment facile. Elles viennent tout d'un coup. Donc forcément, tu sais que ça vient d'Allah, là. Parce que tout vient à ce moment-là. Tous les problèmes, ils viennent à ce moment-là. Une dette nouvelle que tu t'y attendais pas, le loyer qui arrive, et c'est ça l'épreuve. Si tu oublies de lever les mains, là, ça pourra rater l'épreuve. La panique, elle va s'installer, et après, qu'est-ce qui va se passer? Si tu as un visage, tu vas partir tête basse au moment où tu reconnais tes défauts, et si tu es un peu plus vicieux que ça, tu vas essayer de trouver quoi? Une fatwa qui va à ton avantage en essayant de raconter une histoire, et agrandir la chose à un tel point que on va dire oui, c'est bon, tu peux. Donc courage les frères, c'est pas facile hein, mais courage. On ne doit pas partir jusqu'à que je sais pas que tu te retrouves, on te sort.
Vous savez, c'est qui nos exemples là maintenant? Ce qui est triste, c'est comme comme on a dit, les harag là, qui vont en France. Là, si tu les prends pas, si la police elle les prend pas par les mains et les pieds, les attache, ils partent pas. Pourquoi? Parce que ils ont toujours cet espoir là. Ils ont rien, leur père il est mort, leur mère elle est morte, ils ont pas assisté à la Genèse, mais ils restent fermes dans l'égarement et dans quoi? Dans le haram. D'accord, il faut que tu les prennes comme ça, tu les attaches, et en plus ils font scandale durant le retour. Ils laissent personne tranquille. Normalement, c'est dans cet état-là qu'on doit, nous, si on doit partir, c'est comme ça. Je veux pas. Ça, c'est la théorie. Après, la pratique, les frères, wallah, c'est comme Allah dit. Quand il y a l'épreuve, fasbutu. Soyez fermes. Wazkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Et invoquez beaucoup Allah. Parce que les waswas, ils vont venir ou pas, les frères? Les waswas sont tués. Subhanallah. Invoque Allah. Je l'évoque. Pour enlever ces waswas. Parce qu'ils vont forcément venir et c'est normal. D'accord? Mais tu te dois de quoi? De rester ferme. Et plus ta foi elle sera haute, plus tu verras que ces waswas, ils auront quoi? Aucune signification. À la fin, tu t'en rigoleras. D'accord? Déjà, avant de commencer salat, ils ont des waswas ou pas, les frères, les awam, avant de commencer salat? Quand tu les entends, tu dis, comment il a pensé à tout ça? Comment je vais faire si je commence salat, après ci, après ça? Tu dis, ah putain. Parce que toi, t'as passé cette épreuve. T'entends ces waswas, tu dis, c'est basé sur rien. Mais lui, miskin, son état de foi lui permet pas de passer ces waswas-là. Et chacun en fonction de quoi? En fonction de sa foi, là où il s'arrête. D'accord? D'autres, ça va être quoi? La hijra, comme on a dit. Il va pas s'arrêter. Trop dur pour lui. Parce qu'il a pas quoi? Il a pas assez médité quoi? Ces versets où Allah lui a promis qu'il lui donnera mieux. Donc, et quiconque place sa confiance à Allah, Allah lui suffit. Allah atteint ce qu'il propose et Allah a assigné une mesure à chaque chose. Subhanahu wa ta'ala. Pourquoi j'ai évoqué ce verset, les frères? Donc, le tawakkul aussi rentre dans les umur dunyawiya. C'est ça. Donc, quand les savants ils disent, tu places ta confiance en Allah, fi umur dinik wa dunyak, c'est basé sur ça. Tu sais d'où ils l'ont sorti. Nous, tous les versets qu'on avait vus au tout début, c'est sur les umur de din. Tawakkul sur da'wa ila tawhid, sur jihad, etc. Même dans la dunya. Cette adoration, elle marche. Et un hadith que tout le monde connaît, sur le hadith du Tayr. Law tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli. Si vous placez votre confiance comme il se doit, il vous donnerait votre subsistance comme il l'a donné à qui? Comme il l'a donné à l'oiseau. Donc là, c'est sur quoi? Sur la recherche de quoi? De la subsistance. Et ça, c'est une umur dunya. Umur dunya, mais le tawakkul, il rentre dedans. C'est compris les frères ou pas? Donc, même dans tout ça, tu places ta confiance en Allah. Et les savants, ils ont rajouté dans la définition aussi l'akhdh bil asbab. Le fait de faire les causes. Ils sont basés sur le Surat Yusuf 12, verset 67, où Ya'qub, alayhi salam, il a conseillé ses fils. Ya'qub, il a conseillé ses fils, leur disant, et il dit, oh mes fils, n'entrez pas par une seule porte. Dans Surat Yusuf, vous la connaissez, je pense. D'accord, ils étaient extrêmement nombreux. D'accord, ils étaient 11 frères. Avant, c'était avoir des garçons, c'était quelque chose. En fait, c'est comme si c'est plus que de l'argent. Ça, c'était à une époque aussi proche aussi. Quand tu avais un garçon, il est préféré aux filles. Parce que c'est eux qui ramenaient, qui allaient travailler, etc., etc. Donc, c'était une ni'ma. Et donc, tu en avais plusieurs. Donc, il leur a dit quoi? Ya'qub, oh mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par porte séparée. Je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre les desseins d'Allah. La décision n'appartient qu'à Allah. En lui, je place ma confiance. Et que ceux qui placent leur confiance la placent en lui. Et beaucoup d'exégètes du Coran, donc ils ont dit quoi? Qu'il avait peur pour eux de quoi? Du ayn ou du hasad. Donc de pas rentrer dans une seule porte et que les gens ils voient quoi? Ils voient tous ces 11 hommes qui arrivent, fils d'un seul et même homme. D'accord? Il leur a dit donc d'entrer par différentes portes, mais regardez, il a fait une cause qui lui a semblé bonne, parce que c'est ce qu'il dit. Je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre les desseins d'Allah. Il a fait les causes, mais il s'y est pas
attaché. D'accord? Il a fait cette cause-là, qu'il a pensée bonne, mais il s'y est pas attaché. Regardez ensuite, je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre les desseins d'Allah, donc ce qu'il a prédestiné, la décision n'appartient qu'à Allah, en lui je place ma confiance, et que ceux qui placent leur confiance la placent en lui. Donc tout ça pour dire quoi? Que les causes, elles sont légiférées à faire, d'accord? Tu cherches un travail, tu vas faire les causes légiférées pour celle-ci, mais tu ne dois pas t'y attacher. D'accord les frères? Tu t'y attaches pas. Comment tu sais que tu t'y attaches pas? C'est que si par exemple tu as un moyen, un sabab de risque que tu as, un sabab de risque, et qu'ensuite Allah il te l'enlève, c'est là où tu sais si tu es attaché ou pas. Si tu commences à paniquer, tout remettre en cause, etc., tu sais que quoi en fait? Tu t'y es attaché. Mais si tu sais que c'est Allah qui te l'a enlevé, qui t'accordera une autre porte, là c'est une preuve de quoi? Que ton tawakkul il était quoi? Il était valable. D'accord? Parce que c'est Allah, il t'éprouve. Notre cœur, il doit être attaché qu'à Allah Azza wa Jal. Vous avez compris les frères ou pas? Notre cœur, il doit être attaché qu'à Allah. Si t'aimes l'argent, Allah, il peut t'éprouver avec l'argent. Et ce sera un bien pour toi. Si t'es attaché à quiconque, Allah, il va te l'enlever. D'accord? Allah, il va te l'enlever par quoi? Par sa sagesse, afin que quoi? Afin que tu retournes vers lui. Subhanahu wa ta'ala. C'est compris ça les frères ou pas? Maintenant on va voir. Donc on a vu l'adoration du tawakkul. Est-ce qu'on peut l'avouer à autre que lui? Donc on a vu que certaines adorations, il y a un tafsil. Ça, il y a un tafsil. On a vu sur la dua par exemple, le fait de demander à quelqu'un. Est-ce que c'est du shirk mutlaqan de demander à autre que lui? On a dit ça dépendait de quoi? De la demande. Si tu demandes à un être humain une chose que seul Allah peut faire, là ça sera quoi? Ça sera du shirk. D'accord? Et on a vu ça aussi dans le khawf, la peur. Par exemple, est-ce qu'on a le droit d'avoir peur d'autrui? Bien sûr, dans une chose qui est quoi? Qui est légiférée. Mais si tu as peur d'un mort, par exemple, d'une chose que seul Allah peut faire, là ça rentrera dans quoi? Ça rentrera dans le shirk akbar. Et le tawakkul maintenant? Le tawakkul. Là, les frères, il y a divergence. Et la divergence, elle est juste sur le terme. Elle est juste sur le terme. Tawakkul. Ce terme-là n'est venu dans les textes que avec Allah Azza wa Jal. Quand on avait dit, nous, qu'on avait le droit d'avoir peur d'autres, ou qu'on a le droit de demander à d'autres, pourquoi on avait dit ça? Parce que des textes, ils étaient venus. D'accord? Pour la peur, par exemple, فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَى. Quand Moussa alayhi salam, il a vu les sorciers faire leur sihr, il a ressenti quoi? De la peur. Donc c'est pas interdit. La peur, elle est quoi ici? Elle est naturelle. Donc c'est Allah qui nous dit. La peur, elle deviendra interdite quand quoi? Quand elle va, on a dit, t'atrophier de l'action. C'est-à-dire, elle va t'empêcher de faire l'action. C'est compris les frères ou pas? Quant au tawakkul, il est venu que pour Allah Azza wa Jal. C'est pour ça, certains savants, ils ont dit, la tusraf li ghayrillah. Le terme tawakkul. Mais ce que tu peux faire, c'est le tawkil. C'est la même racine. Pour ceux qui connaissent l'arabe, tawakkala et wakkala. C'est deux verbes différents avec deux masdars différents. D'accord? Il y a le ruba'i et le khumasi. D'accord? Le verbe tawakkala, il est khas pour Allah. Mais le verbe wakkala, tu as le droit de le vouer à qui? À autre que lui. Comme quand tu confies la tâche à quelqu'un de faire quelque chose. Ça, c'est connu. Et ça, le prophète alayhi salatu wassalam, il l'a fait. Il y a eu des hadiths, par exemple, si je le retrouve. Par exemple, عن عروة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il a donné un dinar, donc c'était de l'or avant. C'est pas un dinar de maintenant, c'est un dinar là. Il a donné un dinar afin qu'il achète quoi? Une bête. Donc il lui a confié la tâche de quoi? De lui acheter une bête. Donc ça pour montrer que quoi? C'est autorisé. Et Urwa, de lui acheter quoi? Qu'il lui a acheté avec cet argent? Deux. Il fait des laits avec la barque. Donc ça c'est une preuve que quoi? Tu as le droit de confier une tâche à quelqu'un. Dans un autre hadith, عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 qu'il a égorgé durant le Hajj 63 bêtes de sa main.
sallallahu alayhi wa sallam. Et le shahid, wa amara aliyan an yadhbah al-baqi. Il a ordonné à Ali de quoi? D'égorger le reste. Parce que souvent les gens, à l'époque du prophète sallam, quand les gens ils partaient au hajj, ils leur envoyaient quoi? Les bêtes afin de donner en sadaqa aux pauvres de la Mecque. D'accord? Donc ils les prenaient avec eux. Et une fois qu'elles arrivent à l'endroit de l'égorgement, il fallait quoi? Les égorger. Donc forcément, les gens ont confié la tâche à qui? Au prophète sallam et à d'autres compagnons. Donc tu as le droit de confier des tâches à quoi? À d'autres personnes. C'est compris ça les frères ou pas? Tout en sachant que quoi? Que l'attachement il doit être acquis du cœur à Allah Azza wa Jalla. Tu fais confiance, d'accord? Tu lui donnes une amana. Et ce qui prouve, d'accord, que tu as vraiment placé ta confiance en Allah, que si maintenant cette personne elle perd cette amana, parce que ça c'est intéressant ça aussi. Si tu donnes une amana à quelqu'un, que ce soit de l'argent ou autre, ou une voiture, et que cette amana elle part, d'accord, de n'importe quelle raison, et que la personne à qui tu as confié l'argent, elle n'a été aucunement négligente, la yadman, il n'a pas remboursé. D'accord? Parce que c'est comme si c'était été entre tes mains et que tu l'as perdu. Ça c'est une épreuve d'Allah. Parce que par exemple, tu te fais cambrioler, et que tu as fermé toutes les portes, et ci et ça. D'accord? Et que malgré tout, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un il est rentré, sans négligence. Et ça, la négligence, c'est qui la qaddar, c'est qui la donne, tu reviens en gens de science. Pour savoir. D'accord? Est-ce que c'est une condition, par exemple, d'avoir une alarme? Est-ce que c'est une condition d'avoir une caméra chez soi, etc. Et c'est eux qui voient. D'accord? Et c'est eux qui voient. Est-ce que la personne, elle peut être taxée de négligence ou pas? Et est-ce qu'elle doit rembourser la dette ou pas? C'est compris ça les frères ou pas? Voilà. Donc tout ça pour montrer que le amr biyadillah. Donc Allah, il peut t'éprouver que ton dû ou ton bien, il parte entre les mains d'un autre frère. Et si cet autre frère-là, comme on a dit, il n'a pas été négligent, il ne doit pas rembourser. D'accord les frères? Parce que c'est comme si c'était entre tes mains. Maintenant, si maintenant toi on te cambriole et que tu perds cet argent, tu vas t'en prendre à qui? Et lui pareil. Tu lui as fait confiance. Tu as vu que c'était ton frère, tu sais qu'il va pas te les voler. Donc c'est comme si c'était toi, pareil. Et le cœur il doit être safi. Le cœur il doit être propre vis-à-vis de ce frère-là. D'accord? Et ne pas, d'accord, pour rejeter le qadar, le prendre en animosité, d'accord? Parce qu'en fait, ça montre quoi? En fait, que t'as pas accepté le destin. Si t'es sûr que ce frère-là, il est innocent et qu'il n'a rien à voir, pourquoi tu veux le prendre en animosité? C'est une épreuve pour toi et pour lui. Le cœur, il doit rester blanc vis-à-vis de ce frère-là. Et si la personne elle dit, ouais, mais je lui faisais pas confiance, donc c'est qui le faut-il de lui avoir donné la main? C'est lui. Donc en fait, il est bloqué. La personne est bloquée. Il lui a donné la main, tu vois, ça. Maintenant qu'il te raconte sa version et que tu penses qu'il a menti, non, là c'est. Parce que c'est toi, de base, qui lui a donné cette amana. Il y a un autre verset qui est venu dans le Coran aussi sur le fait de confier une tâche à quelqu'un, sur la Al-Kahf. Vous allez comprendre pourquoi je vais le réciter. Parce que ça concerne aussi la Hijra. Donc où les gens du Kahf, ils avaient fui avec leur religion. Et Allah leur a ordonné de quoi? De se réfugier dans une caverne. Regardez-les. Regardez. Et ils ont accepté. Ils sont levés, ils ont proclamé le tawhid, l'adoration d'Allah seul, et ils n'ont trouvé aucun autre endroit que si ce n'est quoi? Une grotte. Pour s'y réfugier là-bas. Quand tu réfléchis, est-ce qu'il y a des solutions dans une grotte, les frères? Est-ce qu'il y a la connexion internet? Est-ce qu'il y a ci? Est-ce qu'il y a ça? Tu calcules maintenant. Si on réfléchit bien, là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Dans une grotte. Et malgré ça, la promesse d'Allah, elle était vérité ou pas? La promesse d'Allah, elle est vérité. C'est lui qui décide. C'est lui qui leur a ordonné, c'est lui qui leur a donné la solution. Nous, le shahid dans l'histoire, c'est quoi? C'est qu'un parmi eux, il a dit فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. Envoyez donc l'un de vous à la ville avec votre argent que voici pour qu'il voie quel aliment est le plus pur et qu'il vous en apporte de quoi vous nourrir.
qu'il agisse avec tact et qu'il ne donne l'éveil à personne sur vous. Regardez, les frères, la peur qu'ils avaient. Regardez quand ils allaient dans ces endroits-là. Regardez tous les conseils qu'il leur donnait. Allez-y et discrètement. Ne vous faites pas connaître. Incognito. Et qu'il vous en apporte de quoi vous nourrir, qu'il agisse avec tact et qu'il ne donne l'éveil à personne sur vous. Si jamais ils vous attrapent, ils vous lapideront ou vous feront retourner à leur religion et vous ne réussirez alors plus jamais. Regardez la crainte qu'ils avaient. Le manger s'est passé au second plan. Les umur dunyawiya sont passés à quoi? Au second plan. Le plus important, c'était quoi, les frères? C'est que la foi, elle reste intacte. D'accord? Que leur foi, elle reste intacte. Ils avaient peur de ça. D'accord? C'est ça qui animait leur vie. C'est compris, les frères, ou pas? On le voit dans ce qui concerne l'adoration du tawakkul ala Allah. Et on a vu donc comment les savants ont défini cette adoration. Donc, comme on l'a dit, ils l'ont défini à travers les différents textes qui sont venus dans le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. On commencera si rapidement l'adoration d'après. Une petite introduction, donc c'est l'inaba. Le fait de revenir à Allah. Surat Zumar. Surat 39, verset 18. Regardez le contexte du verset, les frères. Wallah, il nous dit donc, l'inaba, c'est le retour à Allah, le fait de revenir à Allah Azza. D'accord, ça c'est la première chose que les croyants ils ont eu quand ils se sont convertis à l'islam. Le fait de revenir à Allah, parce que c'est ça la fitra. La fitra, c'est l'adoration d'Allah. Ça aussi, faut pas l'oublier, c'est les frères. Faut pas qu'ils prétendent et nous disent les gens ils naissent athées. Non, non. La fitra, c'est quoi? C'est que tu reconnais ton Seigneur. Et c'est eux, ces kuffars là qui ont quoi? Qui ont sali notre fitra. D'accord? Qui ont sali la fitra. À travers quoi? L'éducation qu'ils disaient de quoi? De nous imposer. Et l'éducation qu'ils veulent imposer à nos enfants, c'est quoi? Elle commence maintenant de plus en plus tôt. Avec le système avec lequel ils ont mis en place, qu'est-ce qui s'est passé donc? La femme, elle travaille. Le congé maternité, il fait que quoi? Que diminuer. Il faut qu'elle revienne au travail. Elle n'a pas le temps, donc elle passe d'une nounou. Commence par une nounou. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, qu'est-ce qui se passe tout de suite? Hop, les ramener à quoi? Dans leurs bras. Afin qu'ils inculquent ces choses. Ils inculquent quoi? Ce poison-là. Et là, j'y fais qu'avancer les frères. Au début, c'était 6 ans, 5 ans. Là, ils en sont où? À quel âge, là? 3 ans. 3 ans. Imagine, toi, de ton propre chef, tu leur donnes, t'imagines? La gravité. Toi-même, prenez-le. Au bled, ils diront la râle. Et nous, on dit, il n'y a pas le choix. Terrible, les frères. C'est-à-dire, tu donnes ce que tu chéris le plus, ce que tu es censé chérir le plus, tu leur donnes à ces gens-là. C'est eux qui ont le programme, c'est eux qui veulent. Et toi, à la fin, tu veux venir à la fin de l'école et essayer de leur inculquer 2-3 choses et en même temps de leur dire, mais attention, tu ne l'es pas à l'école. Comment tu vas faire grandir cet enfant-là? Est-ce que tu vas faire grandir avec le courage, la force de proclamer l'adoration d'Allah, ou tu vas le faire vivre dans quoi? Juste dans la peur. Même lui, il va pas te respecter plus tard. Même lui, il va pas te respecter plus tard. Parce que tu l'as éduqué dans ça, à avoir peur. Tu lui inculques des choses, mais il faut pas qu'il les extériorise. Il faut pas qu'il le dise. Et quand l'assistante, elle vient, attention à ce que tu dis. Dis pas ci, dis pas ça. Comment on va s'en sortir? Donc Allah, il nous dit donc, il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui vouant exclusivement le culte, et il m'a été ordonné d'être le premier des musulmans. Dis, je crains si je désobéis à mon Seigneur le châtiment d'un jour terrible. Dis, c'est Allah que j'adore et lui voue exclusivement mon culte. Adorez donc en dehors de lui qui vous voudrez,
dit les perdants sont ceux qui au jour de la résurrection auront causé la perte de leurs propres âmes et celle de leur famille. C'est bien cela la perte évidente. Là, on parle de ça. Au-dessus d'eux, ils auront des couches de feu et des couches au-dessous d'eux. Voilà ce dont Allah menace ses esclaves. Ô mes esclaves, craignez-moi donc. Vous imaginez le Seigneur de l'univers, il nous rappelle, craignez-moi. Mais si cette menace, elle te fait rien, c'est qu'en fait, il y a un grave problème. Vous imaginez des menaces terribles, et on est là, oh, mes serviteurs, craignez-moi donc. Craignez-moi donc. Si vous voulez la réussite, et c'est pour votre bien, c'est pour notre bien. Et ensuite, Allah de nous dire, et à ceux qui s'écartent des tarout, des shayatines, pour ne pas les adorer, tandis qu'ils reviennent à Allah. Ça, wa anabu ila Allah. Regardez où c'est venu le retour à Allah. وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ. Anabu. Donc, l'inaba, c'est une adoration. D'accord? اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ, c'est la ilaha. C'est la concrétisation du nafi, de la négation, la concrétisation de la négation. Tu t'écartes des shayatines. وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ, tu reviens à Allah, tu l'adores seul. Qu'est-ce qu'Allah il leur a promis? Lahumul bushra, à eux la bonne nouvelle, annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs qui prêtent l'oreille à la parole, puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ce sont ceux-là qu'Allah a guidés, et ce sont eux les doués d'intelligence. Voilà la tazkiya d'Allah. Donc, quand tu peux dire que tu es quelqu'un de guidé et que tu es doué d'intelligence, c'est quoi? C'est quand tu prêtes l'oreille à ce qu'Allah t'a dit et que tu l'appliques. C'est ça. C'est pas une tazkiya, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est ça. Quand tu crains ton Seigneur et tu appliques ce qu'il t'a dit réellement. C'est compris les frères? Et demain on essaiera d'expliquer ces versets dans le détail les frères. Il est voilà. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.